Salut à toi, merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Je suis Nadia de la chaîne YouTube et du blog Ranger Changer. Je suis coach rangement, home organizer et j'ai deux passions dans la vie, l'organisation et le bordel quand il est chez les autres. Dans cette vidéo, on va parler minimalisme digital. Qu'est-ce que c'est que le minimalisme digital? Tu le sais peut-être, c'est épurer, diminuer sa présence devant la télé, les tablettes, les réseaux sociaux, les mails, le WhatsApp. Pourquoi c'est important? Parce que déjà, on va parler un peu statistiques. Il y a quelques années, les Français passaient en moyenne 2h20 par jour devant les écrans. Alors 2h20, c'est pas beaucoup, on peut se dire, mais il y en a qui passent 0 heure devant les écrans et il y en a qui passent 4h, 5h, 6h. On est passé à plus de 3h40 par jour devant les écrans pour les adultes et les ados peuvent aller entre 7h et 11h par jour d'écran. Donc il faut se rendre compte, 7h à 11h, c'est-à-dire la moitié, un tiers à la moitié de la journée. L'important de se dire, si on veut diminuer sa présence sur les écrans, c'est pourquoi faire. Moi, clairement, ça fait très longtemps que je regarde plus la télé. Pendant des années, j'avais plus de télé à la maison quand j'étais seule. J'étais célibataire et je vivais à Paris. J'avais pas de télé, j'avais pas le temps de la regarder et puis je sortais beaucoup. Ça m'a jamais manqué. Et depuis quelques années, je l'ai remise parce que j'ai eu des enfants puis que j'ai vécu en couple, mais je la regarde pas. Déjà, ça m'a libéré un temps considérable parce que quand j'en parle avec mes amis qui allument la télé à 20h et qui l'éteignent à 23h, elles ont passé 3 heures devant la télé. Moi, ces 3 heures-là, j'ai fait autre chose qui, pour moi, est plus intéressant, plus nourrissant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi faire du minimalisme digital? Déjà, en général, on devient assez passif. Depuis quelque temps, les réseaux sociaux, comme toutes les nouvelles choses, je ne suis pas du tout la pro, des TikTok et compagnie, franchement, j'y suis jamais allée. Mais je sais que c'est très addictif. A priori, j'ai déjà vu quelqu'un, on passe des stories, ou je ne sais pas trop comment ça s'appelle, excusez-moi, de mon ignorance. Mais en fait, c'est addictif, on passe vraiment du temps à consommer quelque chose qu'on n'a pas choisi. C'est vraiment du contenu non choisi. Alors que si on se met à choisir son contenu, par exemple, je veux regarder une émission en replay, telle émission parce qu'on m'en a parlé, là, ça ne devient pas de la consommation non choisie, c'est vraiment quelque chose, on a fait un acte. Donc ça, c'est très important de se dire, je ne vais pas me laisser porter, me laisser envahir par des choses, mais je vais choisir ce que je regarde. Alors, ce qu'on peut faire pour diminuer ce temps-là, c'est qu'on peut s'accorder des plages précises. Par exemple, ne pas avoir en permanence son smartphone avec soi et puis tout le temps, toutes les 2 secondes, regarder. J'ai vu qu'il y a des gens qui touchent jusqu'à 500 fois par jour, je crois, leur smartphone. On n'a qu'à se dire, par exemple, pour les mails, je les regarde le matin au réveil, le soir au coucher. On peut se dire, tiens, j'adore Facebook, les réseaux sociaux, d'autres réseaux sociaux. Je les fais le midi pendant ma pause déjeuner et essayer de s'y tenir. Je suis d'accord, c'est pas simple. Moi, la première, je gère un groupe Facebook, je réponds à des mails pour mon travail. Je suis moi-même dans un groupe Facebook en tant que un programme que je suis moi-même de développement personnel. Donc, je sais que c'est pas évident, on a envie de répondre aux sollicitations, etc. Quand j'ai le temps de le faire, je le fais. Mais j'essaye vraiment de m'accorder des plages particulières. Je l'ai déjà dit, par exemple, les réponses à tous les gentils commentaires que je reçois, ou les pas gentils, mais que j'adore, tu dois le savoir. Tous les commentaires YouTube, j'y réponds en général quand je suis aux toilettes. Donc, petite info, au moins c'est du temps perdu, je m'y mets. Je réponds à 3, 4, 5 messages. J'essaye vraiment de me caler des créneaux pour faire ces choses-là. Donc, ce que je te conseille, on va résumer, et je vais m'y tenir aussi, c'est les mails, ça sert à rien de checker toute la journée, une fois le matin, une fois le soir. Réseaux sociaux, on se met des plages horaires. Et télé, Netflix, tout ça, on consomme intelligent, c'est-à-dire ce que l'on veut, on ne se laisse pas envahir et on fait un choix. Ça va être une consommation choisie. Une fois qu'on s'est libéré du temps, si jamais on a diminué un petit peu sa consommation, on peut remplir ce temps par autre chose. Alors l'idéal, c'est de le remplir par rien du tout, peut-être se reposer, faire de la méditation, etc. Moi, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas toi, si tu me regardes, si tu arrives à le faire. Moi, je ne fais jamais rien. À la rigueur, si j'ai un peu de temps, je vais me faire 20 minutes de yoga où je me dis, tiens, je vais plier du linge, je vais vider le lave-vaisselle parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Mais c'est vrai que moi, je me dis toujours, tiens, je ne fais pas 3 heures de télé le soir, je travaille sur mon ordinateur pour développer mon entreprise. Tiens, moi, je ne fais pas 1 heure de réseaux sociaux par jour, ça me permet d'avoir remis de la lecture dans ma vie. Le soir, je lis 1 demi-heure tous les soirs. Donc, c'est intéressant de se dire, le temps que je vais me libérer, qu'est-ce que je vais faire à la place? En image, c'est un petit peu comme les gens qui arrêtent de fumer et on leur conseille de mettre l'argent non dépensé dans une cagnotte pour que vraiment à la fin de l'année, on se dise, tiens, j'ai économisé 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, de s'en rendre compte.
Parce que si jamais on s'en rend pas compte, on dépense d'autres choses, on va pas savoir concrètement ce qu'on en a fait. Donc très important, allouer le temps gagné à quelque chose de précis. Alors ensuite, quelque chose qui est très important dans le minimalisme digital, si ça te dit de commencer sur cette voie, c'est qu'il faut obligatoirement diminuer les sollicitations. En fait, ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, sur un smartphone en permanence, si on a des alertes, des notifications, des trucs comme ça qui s'affichent en permanence, ou même sur un écran d'ordinateur, par exemple, parfois il y a des mails qui s'affichent, une boîte de réception, un tel a répondu, un tel a répondu, un tel a répondu. Ça nous incite à skipper, à passer d'une chose à l'autre. Je suis en train d'écrire un mail, pof, je vois qu'il y a quelqu'un qui m'a répondu, hop, je vais aller sur la réponse du mail. Hop, je suis en train de faire quelque chose, je vois que quelqu'un m'a écrit sur Facebook, hop, je vais aller dessus. Donc en fait, le but c'est de diminuer toutes ces notifications, ces sollicitations. Alors bien sûr, diminuer ça, ça ne veut pas dire enlever l'abonnement à ma chaîne YouTube, ni enlever la petite cloche. Attention, pour moi, ça ne compte pas, bien sûr. Mais pour les autres choses, on peut facilement diminuer tout ça. Vraiment, on enlève les alertes, les notifications et surtout, ça c'est le Graal, c'est d'avoir un écran de téléphone avec 0 sollicitation. Moi sur mon écran de téléphone, en fait j'ai pas d'appli qui peuvent me dérouter de mon travail ou me dérouter de ce que j'aime. Par exemple, il y a plusieurs années, je jouais à Candy Crush, j'avais des trucs où je pouvais, quand j'avais 5 minutes, je savais pas quoi faire, j'allais puis je perdais mon temps. Aujourd'hui, je n'ai que des choses qui sont en rapport avec mon business ou mes enfants. Par exemple, j'ai une appli où je mets les photos des enfants tous les jours pour que les grands-parents, les tontons tata puissent voir. Donc ça quand j'ai du temps, je charge les photos, quasiment tous les jours, je mets des photos. Après, j'ai mes applis pour répondre à mes commentaires YouTube, pour voir mes abonnés. J'ai des applis voilà, de Facebook, puisque je gère, donc j'ai dit un groupe Facebook, etc. Mais j'ai rien qui soit pas dans le cadre de ce que j'ai choisi. Alors bien sûr, si tu choisis de jouer à un jeu, alors Candy Crush, je pense que ça doit plus du tout être à la mode, je ne sais pas quels sont les jeux à la mode. Si tu te dis, je fais 1 heure par jour de tel jeu parce que j'adore, un jeu de cartes, un jeu de réflexion et tout, ok, mais tu te dis 1 heure le midi ou quand tu peux. Mais pas 3 minutes tout le temps, parce que là, tu perds du temps. Et en plus, il faut savoir que passer en permanence d'une activité à une autre ou en faire 2 en même temps, contrairement à ce qu'on peut croire, ça n'a rien du tout de productif. C'est de la perte de temps considérable, c'est de la perte d'efficacité, parce qu'il faut au minimum 1 minute au cerveau pour se remettre dans une nouvelle tâche. Donc, détrompez-vous toutes, hein. Oui les filles, on sait faire plusieurs choses en même temps, certes, mais on les fait mal. Il y a un outil hyper intéressant que j'ai découvert dans l'iPhone, c'est le temps hebdomadaire sur le téléphone. Donc en fait, dans les réglages, il y a temps hebdomadaire et ça permet de savoir le nombre de temps passé par application. Alors moi, le premier temps, je m'en rappelle plus ce que c'était. Je crois que c'était YouTube. Après YouTube Studio, parce que c'est là-dessus que je gère donc mes commentaires, les réponses à vos super commentaires, il faut me mettre en dessous. Après, j'avais WhatsApp par exemple, parce que moi j'ai beaucoup de familles à l'étranger. Donc j'appelle beaucoup ma famille et puis mes amis, mes cousines et tout sur WhatsApp. Donc c'était dedans, et puis voilà, il y a tout, Google, Gmail, donc ça permet de s'organiser, de se dire, bon moi j'ai par exemple Facebook, c'est très peu, mais ça permet de se dire, bon bah mince, je passe 2 heures par jour sur Facebook, est-ce que je peux passer que 1 heure, et puis cette heure-là en plus, faire du sport, faire du yoga, lire, voilà, je trouve ça très intéressant. J'ai vu ça sur iPhone, mais je pense que ça peut exister sur les Android, donc il faut chercher. Après, voilà, ça fait peur, hein. Ça fait vraiment peur. Moi j'ai des copines qui m'ont dit par semaine, elles sont à 35 heures sur le téléphone. Donc 35 heures, ça fait beaucoup quand même, hein. Il n'y a que 7 jours, donc ça fait 5 heures par jour. Bon, tout compris, hein. Les appels, les SMS, le WhatsApp, le YouTube, mais 5 heures par jour. Donc si on rajoute en plus de la télé, du Netflix et tout, voilà. Si le minimalisme digital, ça te parle, tu as peut-être déjà mis en place des choses, j'aimerais beaucoup que tu les mettes en commentaire. Moi, au niveau digital, je ne suis pas encore au top, donc j'ai encore des choses à perfectionner. Donc je serai preneuse de tous les commentaires qui sont mis et j'y répondrai comme d'habitude, vraiment de manière personnalisée à chacune et à chacun. D'ailleurs, merci à tous et à toutes pour vos commentaires. Si jamais vous êtes en vacances, bonnes vacances. Moi, je reprends à la rentrée mes conférences tous les mardis soirs sur comment désencombrer sa vie en 5 étapes. Donc, j'espère que vous voir très nombreuses et très nombreux. Et puis, à très bientôt pour une prochaine vidéo.